La philosophie n'est pas une construction de système, mais la résolution, une fois prise, de regarder naïvement en soi et autour de soi. Pierre Hadot, cité par Sébastien Lapac. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er juillet 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors, un mot en vitesse sur ce livre que j'ai commencé hier et que j'ai acheté hier également à la librairie Gallimard sur la rue Saint-Laurent. Et hier, je dois vous admettre qu'il m'a été difficile de me retenir tant il y avait de livres qui me faisaient envie, dont les 2 éditions critiques parues dans la Pléiade des œuvres de Blaise Cendrars, qui occupe une place extrêmement importante dans mon petit musée imaginaire, et également les 2 tomes du journal de Suzanne Sontag. J'ai picoré dedans et j'y ai trouvé des perles. C'est sûr que tôt ou tard, je vais les lire, ces 2 tomes du journal de Suzanne Sontag. J'interromps donc à nouveau la lecture de la biographie de Benoît Peeters consacrée à Jacques Derrida. Une lecture que je fais en dents de scie. J'en lis 7-8 pages, 10 pages, et je repars sur un autre texte. Mais je vais finir par la lire, et finalement, peut-être c'est la seule façon de lire Derrida, c'est de manière décousue. Je n'oserais pas dire déconstruite, c'est trop facile, mais de manière, décousue, en y prenant des passages, les savourant. Et c'est vraiment très, très intéressant comme biographie. J'ai déjà avoué ici que je ne connais pas l'œuvre de Jacques Derrida. Je ne sais si ce n'est qu'à cause de mes vagues études entreprises il y a déjà bien longtemps en philosophie à l'université. J'ai fini par ne plus avoir le goût de lire Derrida. Possible. Mais enfin, cependant, celle-ci, je ne la lirai pas en dents de scie. Je vais la lire d'un bout à l'autre et je vais également la savourer. Et je lis ce livre très, très, très lentement parce que je savoure presque chaque phrase. Et c'est un article du Nouvel Observateur paru il y a quelques jours qui m'a donné l'envie de lire Sébastien Lapac. Mais, je prétends ceci, parce que dans cet article, on y citait cet autre auteur, Baudouin de Bodina, La vie sur Terre, un livre, un des meilleurs livres que j'ai lus dans les dernières années. La vie sur Terre, réflexion sur le peu d'avenir que contient le temps où nous sommes. Et ce livre de Baudouin de Bodina est un pseudonyme. Et je subodore que derrière ce pseudonyme se cache le nom de Sébastien Lapac. Je ne suis pas assez avancé dans ma lecture pour confirmer cette hypothèse ou l'infirmer, mais déjà j'y reconnais un même amour des auteurs catholiques, parce que Sébastien Lapac est à droite de l'échiquier, si on peut dire, mais c'est cette droite-là intelligente, fine, subtile, révoltée également, que nous aimons tant. Et bien souvent dans ma vie, j'ai fait l'expérience. Moi, je ne suis pas à droite, vous le savez. Mais parfois, mes compagnons de route sont exaspérants par leur fermeture idéologique, leur inculture, leur incuriosité, leur incapacité à se mettre dans les raisons des autres. C'est important de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Si on veut avoir quelque chance qu'on se mette dans notre propre tête et dans nos propres raisons. Si nous voulons réussir à convaincre certaines personnes ou enfin à se les rallier sur quelque plan ou un autre, c'est important d'avoir cette capacité-là en soi-même d'ouverture. Et assurément, Sébastien Lapac, là, parce qu'il n'hésite pas, tout en citant Saint-Augustin, à citer également Guy Debord. Et cette protéiformisation de son esprit rejoint parfaitement le mien. C'est en ce sens-là que je juge Sébastien Lapac comme étant un esprit frère, mais autre détail, mais celui-là parfaitement
anecdotique. Je vous ai, mais pas tant que ça, on va voir. Je vous invite à aller visiter ma page Facebook. J'y ai partagé une vidéo, une entrevue radiophonique qu'a donné Sébastien Lapac, France Inter et France Culture. Et on y voit une photo de Sébastien Lapac portant une chemise hawaïenne. Alors, c'est pour ça aujourd'hui, pour l'occasion, j'ai sorti cette dernière chemise qui me reste de cette très longue époque, presque 30 ans, où j'ai porté ce type de chemise, des chemises judéo-floridiennes. Ces chemises-là étaient un peu à l'image de... J'avais adopté cette persona du vieux jazzman décati, blasé, revenu de tout, grillant cigarette sur cigarette, vidant whisky sur whisky, accoudé à un bar miteux de la Nouvelle-Orléans. Un nihilisme revenu de tout, mais qui s'enchante encore d'une ligne de jazz, d'une ligne de saxophone, ou les magnifiques courbes d'une femme aimée, qui en fait ne trouve de consolation que dans les plaisirs physiques et dans l'amour de la musique, celle du jazz et celle du blues en particulier. Et j'aimais bien porter aussi ce qui m'apparaissait étant comme des chemises de métèques, d'exclus, d'has-been également, de passé de date. Et je connais également ce jeune homme, Vincent, que j'appelle également, chaleureusement, Vincenzo, Vincent Pinchot, qui à l'âge de 21 ans, porte ce genre de chemise. Et je l'admire beaucoup de porter cela. Il jure, je le sais, il me racontait qu'à l'université, parce qu'il poursuit ses études en philosophie politique à l'Université de Montréal, et il détonne avec ses chemises. Et elles sont sacrément belles, ces chemises. Tout en étant un lecteur de Gunther Anders et de Jacques Ellul. Et sans aucun doute, il adorerait ce livre-là. Parce que chez Vincent, il y a également une quête de spiritualité, une quête de sens qu'on y retrouve aussi dans ce livre de Sébastien Lapac. Je vous en reparlerai quand je serai plus avancé dans ma lecture. Ah oui, je vais juste finir avec mes chemises. Détail important. Je n'en porte plus, c'est la dernière. Parce qu'il y a quelques années, ma nouvelle compagne a entrepris de faire le ménage dans ce qu'on appelle au Québec la garde-robe. Et ça n'en dit long sur les rapports hommes-femmes au Québec, et je n'en dirai pas davantage ici. Je ne tiens pas à subir les foudres de tout un chacun, de toute une chacune. Ben, les hommes au Québec, eh bien, entreposent leurs vêtements dans des garde-robes. C'était plus simple de les appeler des placards. Déjà, ça délimiterait un peu les choses. Mais nos vêtements, à nous, mâles québécois, sont dans des garde-robes. Ce qui expliquerait peut-être un peu la difficulté de certaines de nos relations avec les femmes au Québec. Alors donc, cette nouvelle compagne a entrepris l'élagage de mon placard et toutes mes chemises hawaïennes et africaines, j'en avais quelques-unes fort belles d'ailleurs, on finit dans un sac non pas vert mais transparent pour que, dans sa bonté et dans sa générosité, que je puisse les voir. Et au cas où l'une ou l'autre de ces chemises, je souhaiterais les soustraire à leur funeste sort qui consistait à finir sur le trottoir, emporté par les éboueurs. Et j'ai fait preuve d'un grand stoïcisme, d'une grande force d'âme. Je suis resté impavide devant ce massacre, toutes mes chemises entassées les unes sur les autres. Et j'ai consenti à cette domestication du mâle hétéro-québécois, une sorte de passage obligé, une sorte de rite de passage même, nécessaire. Là, j'ai compris que quand ma compagne, après m'avoir demandé la permission, a fait le ménage dans mon placard, j'ai compris que nous avions franchi un pas très important, peut-être davantage que la première fois où nous avons fait l'amour.
la domestication du mâle hétéro-québécois. Mais nous avons accepté ceci. Alors, j'insiste, Sébastien Lapaque porte des chemises exceptionnelles. Et j'en ai éprouvé de la nostalgie quand j'ai vu la photo. Mais bon, on avance, on recule pas. Il m'en reste une que je porte quand je fais le ménage. Alors, le tout petit passage que je vais vous lire, il est question justement de Québécois. Et il est question également, en fait, du général de Gaulle. Sébastien Lapaque est un gaulliste et il nous dit tout le bien qu'il pense de l'homme. Et également de l'écrivain. Il nous dit que de Gaulle est un maître de l'écriture, quelqu'un qui utilisait le point-virgule avec une dextérité éblouissante, avec un allant et un à-propos, un grammairien accompli. De Gaulle. Alors, il nous parle de Saint-Exupéry également et de Léon Verte, à qui est destiné, à qui est dédicacé le Petit Prince de Saint-Exupéry. Réfugié à Saint-Amour dans le Jura, Léon Verte est l'un des premiers à le comprendre. Si jamais de Gaulle débarquait en France, quel destin, écrit-il dans son journal le 23 septembre 1940. Léon Verte, dites-vous? C'est l'ami auquel Saint-Exupéry dédicaça Le Petit Prince en 1943. Un juif, un anarchiste, un anti-militariste. Pendant que cet homme plaçait son espérance en Charles de Gaulle, les bons Français, serrés comme des oies peureuses autour du maréchal, s'apprêtaient à livrer la patrie à des nazis qui n'en espéraient probablement pas tant. À en croire les partisans de l'école du renoncement national, c'est la vieille France qui se couchait ainsi au pied de l'Allemagne éternelle, une France moisie par sa longue histoire. Michel Bernard ne s'en laisse pas compter. Il a lu Notre jeunesse de Charles Péguy. Et plus nous avons de passé, plus nous avons de mémoire. Plus ainsi, comme vous le dites, nous avons de responsabilité. Plus ainsi aussi, nous devons la défendre ainsi. Plus nous avons de passé derrière nous, plus, justement, il nous faut le défendre ainsi, le garder pur. C'est ce passé qu'on vit débarquer en Normandie en juin 1944 avec les soldats canadiens portant une fleur de lys cousue sur leurs manches et parlant un français aux tournures curieuses, amusantes, sorti d'une campagne oubliée où n'aurait jamais passé le tracteur et la moissonneuse, où l'on n'aurait rien su des grands mouvements de la Révolution et de l'Empire. À Courceuil et Greil-sur-Mer, on entendit chanter les refrains oubliés de la France de Louis XV, prêtant leurs bras aux ombres choisies des soldats des régiments de Guyenne et du Béarn, au balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, le 24 juillet 1967. Charles de Gaulle les remercia en s'écriant « Vive le Québec libre », car aimer la France, c'est aussi, c'est toujours aimer autre chose que la France. Quelle phrase magnifique qui nous laisse entendre que cet amour-là de la France, cet amour-là profond, réel de la France, englobe un amour plus vaste encore. Un amour de l'histoire, un amour du passé, un amour de certaines valeurs que l'on pourrait juger archaïques ou désuètes, et où la bourgeoisie révolutionnaire, type Sarkozy, s'efface d'éradiquer inlassablement par des révolutions marketing,
successives visant à dévitaliser l'esprit et l'âme des peuples. Alors oui, je conclus là-dessus, dans la vallée du Saint-Laurent. Il faut avoir passé un moment au pied de ce fleuve incroyable, où on y trouve des baleines également. Ce fleuve incroyable, où on a toute l'éternité du monde devant nous. Il faut donc avoir passé un bon moment devant ce fleuve pour comprendre que les Québécois, les Canadiens français, les Canadiens à l'origine, eh bien, c'est vrai, ils ont été en marge de l'histoire avec un grand H. Ils n'ont pas connu les guerres sur leur territoire. Ils n'ont pas connu de révolution également. Et pendant que les têtes tombaient dans les paniers, eh bien, le vieux paysan canadien-français, le vieil habitant, lui, fumait sa pipe en plâtre et regardait les canards passer dans le ciel. Voilà, en marge de l'histoire, ça a parfois de bons côtés. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je vais vous reparler de Sébastien Lapaque quand j'aurai plus avancé dans ma lecture, mais assurément, déjà, j'aime ça. Hier, chez Gallimard, j'ai ouvert quelques passages. Il nous parle des bouquinistes de Paris qui voient leur chiffre d'affaires baisser. Il nous parle de ces politiciens qu'au lendemain de la crise financière de 2008, se sont parés des oripeaux, des révoltés. Puis en fait, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'était de ramener le peuple, leur giron économique. Ils nous parlent de Bernanos, un autre esprit frère. Ils nous parlent de Camus. Et ce livre-là est également... Il nous parle aussi un passage où il nous parle de Houellebecq. Il nous parle de Michéa. Il nous parle de George Orwell. Il parle de Saint-Augustin. Extrêmement intéressant. Je vais vous en reparler quand j'aurai terminé ce livre. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, allez la visiter. Ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Ce modeste échat qui survit encore. La librairie d'ancien d'occasion, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Et le numéro de téléphone 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous.